Sac passé les captains. Sac passé les captains, Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais te raconter toutes les fois où j'ai démissionné. Et pour changer, pour une fois, je t'emmène en balade. Allez, c'est parti. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de comment progresser en tant que développeur. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Là, c'est le fameux plan où j'ai eu un petit problème avec mon micro. Donc tout ça pour dire que j'ai démissionné 4 fois en tout en 10 ans. Et on m'a posé la question dans les commentaires si ça posait problème ou pas aux recruteurs. Et effectivement, vu que c'est des expériences qui font au minimum 1 an, voire 2, voire plus, bah ça m'a jamais vraiment porté préjudice. Il faut que tu comprennes que démissionner c'est ton droit, tu fais vraiment ce que tu veux. Donc faut vraiment que tu comprennes que un CDI c'est pas un mariage, t'es pas obligé de rester jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare, tu vois. Tant que finalement tu préviens ton employeur à temps, que tu respectes ton préavis, il peut pas t'arriver grand chose. Alors une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu avais une formation payante avec un contrat qui stipule que tu dois rembourser ta formation, potentiellement tu vas devoir sortir de l'argent. Mais au-delà de ça, tu es libre de faire ce que tu veux, personne n'a le droit de te juger. Et c'est en fait à toi de voir si tu as envie de continuer ou pas. Comment t'y prendre pour démissionner? Moi je te conseille vivement de ne pas faire ça à l'arrache, c'est-à-dire envoyer un courrier recommandé sans prévenir personne à ton patron ou à ta RH. Donc ouais, je te conseille vraiment d'en discuter d'abord avec ton manager, ton N+1 ou ton chef de projet, je sais pas, la personne qui est juste au-dessus de toi, et bah juste de lui expliquer que tu as eu une opportunité potentiellement, que tu te posais la question de la saisir, et comme ça en fait tu pourras amorcer une discussion qui va peut-être aboutir sur effectivement ta démission, mais l'idée c'est pas de prendre les gens par surprise et vraiment de lui laisser le temps de réagir, de se retourner et potentiellement de te faire une offre. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas que tu as un préavis qui peut être entre 1 et 3 mois, je te conseille de le respecter. L'abandon de poste, si tu y as pensé, ça peut être une très mauvaise idée, parce que si ton employeur décide de pas mettre fin à ton contrat de travail, tu restes bloqué dans une situation un peu délicate, qui est que en fait tu n'es pas payé parce que tu viens pas au travail, et en plus de ça, ton CDI n'est pas rompu, donc techniquement, pour la majorité des boîtes, tu pourras pas réenchaîner sur un deuxième CDI derrière. Autre chose, ton préavis, tu peux le réduire, tu peux demander à le réduire, mais c'est sur accord de l'employeur. Si jamais t'es en SS2I et que t'es en intercontrat, c'est beaucoup plus facile, sinon, dans la majorité des cas, on va te demander de faire au moins la grande partie, voire la totalité de ton préavis. Première boîte, c'était une SS2I, je suis resté 1 an. En fait, je suis parti à la base pour une raison qui était purement monétaire. Je voulais une grosse augmente de salaire parce que j'estimais que j'étais mal payé par rapport au travail que je fournissais. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que je voulais faire du web mobile, ce que je pouvais pas faire là où j'étais en mission. Cette fois-là, j'en ai parlé directement à mon manager, il n'y a pas eu vraiment de soucis, le préavis s'est déroulé, j'étais en mission, c'était plutôt tranquille. Deuxième entreprise, j'étais chez un client final, donc dans le domaine de l'automobile. Je suis resté 2 ans et je suis parti parce qu'en fait, je m'ennuie un peu sur mon poste, j'avais un peu fait le tour. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de me spécialiser dans technologie .NET, donc c'est les frameworks Microsoft. Et au niveau de la démission, pareil, j'en ai parlé à mon chef. Finalement, j'ai eu quelques petites remarques de collègues qui avaient l'air de le prendre un peu personnellement, comme si je voulais plus faire partie de l'équipe. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que tant que je suis là, quoi, en fait. Donc je me donne vraiment à fond. Mais jusque-là, ça va quand même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu vas avoir plein de gens qui vont avoir des réactions un peu bizarres, ils vont limite t'en vouloir, et en fait, faut que t'en aies rien à faire. Troisième boîte, troisième démission, je suis resté vraiment 4 ans dans cette entreprise, c'était une super expérience, et la raison du changement, c'était vraiment que je voulais changer de techno, je voulais passer du monde .NET au monde JavaScript. Mon préavis s'est super bien passé, ma démission, je l'ai annoncé à mon manager, j'en ai parlé aussi à la RH, j'ai eu le temps, une petite semaine de battement, le temps de discuter un peu de ce que je voulais faire à l'avenir, et il se trouve que pour moi ça fitait plus dans la nouvelle boîte, donc j'ai décidé de partir. Au niveau du comportement de mes collègues, c'était vraiment super, j'ai vraiment senti que j'allais manquer à des gens, et ça, quand tu pars comme ça, vraiment tu pars en très bon terme, et c'est une très bonne chose parce que du coup tu gardes un bon contact avec tes anciens collègues. Quatrième boîte, j'étais du coup en SS2I, je suis resté un peu plus d'1 an, je m'entendais très bien avec mon manager, mais quand il est venu le moment de partir parce que j'avais une super offre que je pouvais pas refuser, avec mon manager ça s'est très bien passé, on a pu en discuter. Avec la direction, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont carrément coupé les ponts, plus aucun échange en fait. Donc c'était vraiment le silence radio, c'était un peu bizarre. En plus de ça, j'étais en mission chez un client. Ils m'ont forcé à ne pas dire à mon client que je démissionnais. Ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'en fait, on me force à ne pas le dire au client, ce que je peux comprendre, mais qu'à la fois, on me dit même pas combien de temps je vais devoir attendre avant d'en parler au client, que lui, le client aussi, puisse se retourner. L'histoire, en fait, c'est que une SS2I veut replacer un consultant derrière. Ça lui donne un avantage concurrentiel qui est que le client va pas faire de nouvel appel d'offres parce qu'il sait pas encore que je pars. Donc au bout de 2 semaines, j'ai pris la décision, malgré les directives de mon employeur,
de prévenir mon client et de lui dire qu'au bout de tant de mois de préavis, j'allais partir. Donc 5e boîte, c'était une start-up, je suis resté quelques mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas vraiment démissionné. J'ai dû faire ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. Donc suite à la perte de contrat, plus de cash, et là tu te rends bien compte que CDI ou pas CDI, quand il n'y a plus d'argent, il y a plus de CDI, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une période de flottement où c'était un peu l'incertitude, on savait pas vraiment ce qu'on allait devenir, et vu que j'étais en plus le seul employé, c'était très compliqué parce que t'avais personne à qui le partager, et en fait on a finalement décidé de faire une rupture conventionnelle qui est que chacun part de son côté, et moi je vais pointer au pôle emploi. Alors n'oublie pas que devant un nouvel employeur ou un recruteur, tu peux toujours justifier le fait d'être parti. Bien sûr, j'en parlerai dans une autre vidéo, le but c'est pas de bâcher ton ancien employeur, mais vraiment d'expliquer les raisons, qu'elles soient monétaires, qu'elles soient juste techniques ou ta zone de confort, peu importe, tant que t'es capable d'expliquer, ça te posera pas problème. Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que démissionner, c'est pas grave, t'as le droit. Tant que tu respectes la loi, t'as le droit, tu fais ce que tu veux. Parfois, il y a des gens qui vont le prendre un peu personnellement, faut pas leur en vouloir aussi, parce que j'imagine qu'en mettant à leur place, parfois, ils ont l'impression qu'on abandonne un peu l'équipe, mais c'est vraiment un truc, il faut pas t'en soucier. Toi, tu traces ton chemin, en fait, et l'idéal, c'est de partir en bon terme dans la mesure du possible. Comme tu le vois, par exemple, dans une de mes expériences, c'est pas toujours très facile. Donc voilà, j'espère que cette histoire t'éclaire un peu sur comment ça se passe finalement, et si tu te poses la question de partir, bien que c'est pas forcément ce que je te souhaite, n'hésite pas, en fait, fonce et te pose pas de questions. J'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, comme ça tu recevras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.